Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète des nations, le prophète Jean, vieillard de la mission divine d'amour. Nous sommes toujours dans la formation des disciples. Alléluia. La formation des disciples. Il faut que tu sois formé. Alléluia. Pour ne pas qu'on puisse te tromper. Parce que beaucoup de nos chrétiens sont déçus, des hommes de Dieu. Mais si tu ne veux pas t'asseoir et puis lire, comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour toi, toutes sortes d'hommes de Dieu vont venir te faire ce qu'ils veulent, puis ils s'en vont pour vous être découragés. J'ai organisé les enseignements, vous partez dans ma page, on appelle ça playlist. J'ai organisé playlist, des playlists pour vous, pour ceux qui veulent former. Parce que maintenant, si tu n'as pas l'âme, tu ne peux pas te former. Alléluia. Donc, c'est gratuit. J'ai organisé pour savoir tout ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Vous allez voir par rapport à la résurrection, par rapport à la croix de Jésus-Christ. Il y a tellement d'enseignements. Tellement d'enseignements. Et c'est regroupé en playlist. En playlist, tu peux télécharger, tu peux écouter plusieurs fois. C'est comme ça qu'on fait la formation. Tu écoutes plusieurs fois, tu écoutes plusieurs fois. Quand tu as compris, c'est fini. Tu es libéré. Il dit, vous allez connaître la vérité. Donc, prends le temps d'écouter les enseignements. Ça veut dire, dans les playlists, il faut sélectionner. Tu prends au moins 1 heure du temps par jour. Tu écoutes même enseignement de la croix, de la croix, de la croix. Tu vas écouter quand tu vas voir arriver un moment, ça est resté dans ta tête. Et maintenant, tu vas voir que maintenant, quand quelque chose est cloche, quand quelque chose n'est pas vrai là, tu sens que ce n'est pas vrai. Tu sens, ton cœur te dit, prédication là, l'homme de Dieu là, n'est pas dans la vérité. Donc, c'est toi-même, tu dois te former. Tu dois connaître cette vérité que Jésus-Christ a accomplie pour toi à la croix. Et puis, cette vérité va te rendre libre. Donc, c'est un travail que tu dois le faire tous les jours. Tu dois réviser les enseignements, réécouter. Pour ceux qui veulent se former, être des grands docteurs, vous pouvez écouter les enseignements. Prêchez la vérité de Christ. Ne prêchez pas aux choses. On ne vous a pas dit de prêcher aux choses. L'apôtre Paul dit que parmi nous, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. 1 Corinthiens 15. Allez lire 1 Corinthiens 15, vous allez voir pourquoi il dit ça. C'est dans les enseignements que j'ai donnés. Il y a tellement de mystères dans la parole de Dieu qu'il faut découvrir les mystères. Et plus tu découvres les mystères, ça va te rendre libre. Il faut que tu sois libre. Moi, aujourd'hui, là, je suis libre. Jésus a accompli pour moi tout à la croix. Je suis libéré. Et c'est ma position en Christ. Donc, je vais t'amener à être libre. Donc, écoute les enseignements, va dans les playlists. C'est organisé en plusieurs. J'ai regroupé ça sous la forme de playlist. C'est comme une formation que tu révises, tu écoutes, tu révises jusqu'à ce que ça reste en toi. Ce matin, nous continuons l'enseignement sur l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes disent, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me voit? Dieu nous aime. Dieu nous aime. Nous sommes en train d'essayer, c'est une série d'enseignements sur l'amour de Dieu pour les hommes. Et après, on va voir l'amour des hommes pour Dieu. Tout est dans la Bible. Est-ce que les hommes même aiment Dieu? Arrêtez certaines prédications. Dieu aime lui là, Dieu n'aime pas lui là. Laissez ces choses, ça c'est du mensonge. Dieu nous aime, nous tous. Tu as fait offrande, tu n'as pas fait offrande, Dieu t'aime. Alléluia. Et ce matin, nous allons voir le 5e bénéfice de l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu pour les hommes. Le 5e bénéfice, quand nous prenons, on va prendre le passage 1 Pierre 2, verset 24. 1 Pierre 2, verset 24, il dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les mercifs duquel vous avez été guéris. Nous prenons Matthieu 8. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17. Matthieu 8, verset 17, tu dis quoi? Matthieu 8, on cherche Matthieu, lisez. Matthieu 8, on arrive à Matthieu 8, verset 17, dit quoi? Il dit, le verset 17, il dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Voilà la 5e bénédiction, c'est la guérison de nos maladies, la libération de nos maladies. Dieu nous donne la bonne santé. Voici le 5e bénéfice
de l'amour de Dieu pour nous. Il te donne son amour, là, il te donne la santé divine. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Il porte tes péchés, il prend nos infirmités et il se charge de nos maladies. Est-ce que vous êtes arrêté un jour pour rendre grâce à Dieu? Chaque fois, il dit rendez grâce à Dieu, rendez grâce à Dieu. Regardez son amour pour nous. Tu n'étais même pas encore né. Il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies et puis il a porté tes péchés. Il faut d'abord remercier Dieu avant de voir les choses s'accomplir. Les gens sont en train de chercher bénédiction, je veux ça, je veux ça. Ce que Dieu même a fait là, commence à lui dire merci. Et tu vas voir les bénédictions s'accomplir dans ta vie. Les gens ont inversé toutes choses. Non, il faut prier pour avoir l'argent, il faut prier pour avoir bénédiction, il faut faire ça d'abord. Non. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi à la croix. Mais si tu ne connais pas, comment tu vas lui rendre grâce? Il prend nos infirmités, il se charge de nos maladies et puis il porte nos péchés à la croix. Est-ce que tu as déjà rendu grâce à Dieu, lui dit merci? Vous voulez voir ça avant de remercier Dieu. C'est pourquoi vous avez des problèmes. Les gens ont des problèmes dans l'église ne comprennent pas. Ce que Dieu a fait pour lui, lui aussi ne connaît pas. C'est comme quelqu'un qui t'envoie 1 million, tu ne le connais pas. Comment tu as lui dit merci? On dit il y a 1 million pour toi à la banque. Toi, mais tu n'es même pas au courant de ça. Donc, la personne peut passer devant toi. Il peut passer devant toi. Mais le jour où on va te dire que c'est lui là qui t'a donné 1 million là, tu vas voir comment tu vas lui dire merci. Et nous les chrétiens, voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises. Beaucoup de problèmes dans nos églises. Parce qu'on ne sait pas ce que Dieu a fait pour nous. L'amour de Dieu pour nous. On ne connaît rien. Dieu est amour. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Il porte tes péchés, il prend tes maladies et puis il se charge de nos infirmités. On dit Dieu a fait ça. On te dit de le remercier. Tant que toi tu n'as pas vu quelque chose là, tu ne veux pas dire merci à Dieu. Il y a des gens même pour dire merci, Dieu n'a rien fait pour moi. Mais regarde, c'est parce que tu as été mal enseigné. Et Dieu m'envoie pour reformater toutes ces personnes-là. Ces gens qui enseignaient les gens, Dieu est comme ça, Dieu va te frapper. Tout ça, c'est mensonge. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il faut croire en ce que Dieu a fait pour toi. Dis-lui merci, rends-lui grâce. Les choses que Dieu a fait, il les a fait dans l'esprit d'abord. C'est quand tu vas commencer à proclamer cela que tu vas voir la manifestation des actions de Dieu dans ta vie. On vous a mal enseigné. Tu es en train de crier bénédiction, bénédiction, depuis ça ne vient pas. C'est quand tu lui dis merci, tu lui rends grâce de ce qu'il a fait pour toi. Tu vas voir la manifestation de la bénédiction dans ta vie. Mais tu es en train de courir derrière la bénédiction. Quelqu'un t'a donné, t'a fait grâce. Non, parce que tu as fait offrande, Dieu t'aime. Qui a dit ça? Avant même que toi tu fasses ton offrande, Dieu nous aimait d'abord. Les gens vous ont mal enseigné. Vous ont mal enseigné, vous ont mal enseigné. Dieu nous aime depuis la croix là. Il a pris nos infirmités, je te répète ça. Il s'est chargé de nos maladies. Il a porté tes péchés. Il nous aime. C'est quand tu lui rends grâce de ce qu'il a fait pour toi, de son amour pour toi, que tu vas voir la manifestation dans ta vie. Tu n'as jamais fait jeûne pour rendre grâce à Dieu. Tu ne connais même pas la parole. Toi, c'est quand tu vois les sorciers, situations compliquées, en même temps tu rentres dans jeûne, songe. Non, jeûne en même temps. Est-ce que le jour où on t'a enseigné que Dieu même s'est livré pour toi, tu as fait un jeûne pour lui dire merci? Vous voyez comment les hommes sont méchants. Mais si on dit 2 jours, il y a sorcier sur toi là, tu vas voir jeûne que tu vas faire. D'autres même ont ulcère. Ils ne gênent pas. Mais si on les poursuit la nuit là, il va jeûner à ulcère, il va oublier ça, il va faire jeûne. Mais pour rendre grâce à Dieu, ce grand Dieu là, qui a pris nos infirmités. Voilà pourquoi les gens sont malades dans nos églises. Ils n'ont jamais dit merci à Dieu. De ce qu'il a pris nos infirmités. Ils n'ont jamais dit merci au Seigneur. Jamais. Et ils ont été mal enseignés.
Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne lui dis pas merci, tu ne lui rends pas grâce. On dit rendez grâce à Dieu tous les jours, rendez-lui grâce. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi. Voilà pourquoi le monde souffre, le monde est ingrat. Et vous avez été mal formaté. Tous les enseignements que donc, allez revoir les enseignements. Allez revoir. Eux-mêmes qui m'écoutent là, ils savent que je suis dans la vérité. Tous ces pasteurs véreux là, ils savent que je suis dans la vérité. Ils savent. Je les attends même sur ce territoire là, de la connaissance. Dieu m'a pris dans le Koutoukou pour venir reformater ces gens-là. Je dis ça toujours aux gens. Moi, je n'ai pas fait école biblique. Mais ce qui est écrit dans la Bible, là, que les gens vont prêcher quand on ne comprend rien dedans. Il faut aller à l'essentiel. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde son amour. Il porte tes péchés, 1 Pierre 2, verset 24. Matthieu 8, verset 17. Il se charge de nos infirmités. Il prend ta maladie. C'est quand tu lui rends grâce là, que tu vois la manifestation dans ta vie. Le monde dit d'abord, il faut que Dieu nous donne avant qu'on lui dise merci. Donc quand on dit dans l'église, venez rendre grâce à Dieu, ils ne savent pas, Dieu n'a rien fait pour moi, comment il va s'élever? Et les gens ne connaissent pas la parole, ils sont mal enseignés. Ils sont mal enseignés, ce que Jésus a fait pour toi, tu ne connais même pas au courant. Toi, tu veux voir d'abord la manifestation comme Thomas, avant de dire merci au Seigneur. Regarde, si tu connaissais la parole, tu allais lui rendre grâce tous les jours. Et plus tu lui rends grâce, plus tu vois la manifestation dans ta vie. Ça, c'est le secret qu'il te donne aujourd'hui. Alors, tu vas voir que ce que Dieu a fait là va devenir une réalité matérielle, physique, visible dans ta vie. Les gens vont à l'église, ils ne voient rien. Ils ont sauté les étapes. Les gens ont mal formaté les gens. Et le corps de Christ souffre aujourd'hui. Souffre. Ça, je te le dis aujourd'hui. Nous tous, là, on était mal formatés. Moi, c'est une grâce que Dieu m'a faite d'avoir toute cette connaissance-là. Je peux t'enseigner tous les jours. Aujourd'hui, tu auras plus de 10 à 15 enseignements aujourd'hui. Pour reformater le corps de Christ. Reformater le corps de Christ. Reformater le corps de Christ. Ils ont été mal enseignés. Tu cours derrière bénédiction. Bénédiction que tu cours derrière là. Est-ce que tu as dit merci? Tu as rendu grâce à Dieu d'abord. Pendant des jours, on t'a dit merci. Ce que tu as fait pour moi là. C'est quand tu lui rends grâce que tu vois la manifestation dans ta vie. Sinon, tout ce que tu es en train de faire là, c'est inutile. Depuis tu cherches bénédiction, qu'est-ce que tu as eu? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour toi. On dit c'est parce que tu fais ça que Dieu t'aime. Non, Dieu t'aime d'abord. Avant même que toi tu ne viennes sur la terre, nous aimons les hommes. Tu as été mal formaté. Nous venons de commencer l'enseignement de ce. Nous sommes sur le 5e bénéfice. Le 5e bénéfice. Il y a 7 qu'on va voir. Nous sommes sur le 5e. Revoyez les enseignements sur playlist. Ça est sur ma page. Revoyez les enseignements. J'ai organisé ça pour que tu sois équilibré, formé. Vous pouvez prendre ça pour prêcher même. Prêcher la vérité. On va rendre compte à Dieu, nous tous. On va rendre compte. Les gens ont tout inversé. Bénédiction, 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 bénédiction. Depuis tu cours derrière, tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu as vu quoi? Tu ne veux pas être libre. Tu ne veux pas être libre. Rends grâce à Dieu, ce qu'il a fait pour toi. Revoyez les enseignements. Il faut cliquer sur abonner. Abonne-toi. Tu vas écouter la parole qui va te libérer. Libérer ton esprit. Ce que Dieu a fait en esprit là. Tu vas voir la manifestation dans ta vie. Tu vas voir sa manifestation. Tu vas voir sa manifestation. Que Dieu vous bénisse, c'est le premier enseignement ce jour. Nous sommes à la 5e partie. Nous allons passer à la 6e partie de l'amour de Dieu pour les hommes. Regardez comment c'est intéressant. Dieu même, il porte tes péchés, il prend tes maladies, il te charge de tes infirmités. Dis-lui merci. Prends au moins 30 minutes pour dire merci à ce grand Dieu. Et quand tu comprends, c'est là maintenant tu vas voir la manifestation dans ta vie. Ce qu'on nous a enseigné, c'est qu'il faut d'abord voir la manifestation avant de lui rendre grâce. Vous voyez? Voilà pourquoi il n'y a pas d'exaucement depuis là. Mais quand tu sais ce qu'il a fait pour toi, tu lui rends grâce d'abord, tu verras la manifestation physique et visible dans ta vie. Suivez mes enseignements, c'est tellement simple. On t'a mal enseigné. Tu cours derrière le visible. Non, ce n'est pas comme ça. Tu lui rends grâce d'abord. Même si tu es malade, rends-lui grâce d'abord parce qu'il a pris ta maladie et tu vas voir la manifestation dans ta vie.
Sinon, tout ce que tu es en train de faire là, tu ne pas que tu perds le temps. C'est parce que tu as sauté l'étape. On t'envoie directement sur la bénédiction que depuis tu ne vois rien dans ta vie. Rends grâce à Dieu tous les jours. Fini. Prends au moins une heure, dis-toi, Seigneur, tu as porté mes péchés à la croix. Seigneur, tu t'es chargé de nos infirmités. Seigneur, tu as pris ma maladie. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Arrête les sons, jeunes où tu attaques tous les sorciers, ils reviennent après, tu attaques, ils reviennent. Rends grâce à Dieu. Si Dieu est avec toi, quel démon qui va t'attaquer? Si Dieu est avec toi là, qui va t'attaquer? Mais tu sautes les états, tu veux bénédiction. C'est un long chemin. Les gens vous ont mal enseigné. Moi, j'ai tellement tourné dans tous les enseignements, tu ne peux pas m'attraper. J'attends ces prédicateurs-là. Je vais les former, ces docteurs, ces bishops-là. Ils n'ont pas été bien enseignés. Quand tu vois mon vie, c'est que j'ai souffert dans toutes sortes d'enseignements. Donc, où je suis là, tu m'envoies dans tel domaine, je vais te prendre. Tu m'envoies ici, je vais te manger. Il faut laisser à faire des connaissances. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit. Et ce qu'il a mis dedans, là, il faut laisser ça. Si tu n'es pas prêt, il faut pas venir devant moi. Si tu n'es pas prêt dans la connaissance de Jésus-Christ à la croix, je ne fais rien les autres connaissances. Je parle de Jésus. Ce qu'il a fait pour nous. Moi, je ne suis pas dans d'autres enseignements. Non. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Viens, on cale là-bas, sur le territoire là. Parmi nous, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Ils parlent encore des offrandes d'autel, offrandes de rachat. Ça, c'est leur problème. Même s'il y a des manifestations là, ce n'est pas mon problème. Moi, je crois en Jésus ou rien. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ ou rien. Et aujourd'hui, ça m'a libéré. Tout ce que tu vois, rachat, offrande de quoi, j'ai tout fait, toutes ces choses. Ça ne m'a jamais rendu libre. Mais le jour que j'ai accepté la connaissance de Jésus, libéré totalement. Je n'ai même pas payé 5 francs. Je n'ai pas fait une offrande de mouton, cabri, maïs, tout ça. Je n'ai rien fait. Je suis libéré. J'attends ceux qui délivrent les gens. On va venir me délivrer. Comme mon esprit est déséquilibré là, on va venir me délivrer. Toutes les églises, j'avais plein d'églises, partout. Moi, je n'ai pas fait école biblique, j'ai fait école de la rue. J'étais assis au Koutoukou avec tous les vagabonds. Donc, tu ne peux pas me distraire. Dieu m'a préparé d'abord dans les cabarets. Et il a pris le temps de m'envoyer, me faire asseoir parmi les nations. Les patrons, les ceux m'asseoir parmi eux. Et si vous voyez mes premières prédications, j'avais déjà annoncé ma première vidéo. Revoyez Miracle de Jésus-Christ. Première vidéo, j'ai dit que ça va aller, mais toi, tu ne vas rien comprendre. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 000 vues. 10 000. Moi, je suis surpris. 10 000 vues. Dieu est en train de faire son travail. 10 000 vues. Je vais aller bientôt dans les 20 000 vues. Si Dieu n'est pas avec moi, là, je ne peux jamais faire ça. Même il y a des doigts, mais j'ai dépassé même. Ils sont des stars. Moi, ils viennent de commencer, ça ne fait pas 2 mois. Mais je vais les dépasser, tous ces géants qui sont là. Je vais bousculer ces géants par la connaissance de Jésus-Christ. Refonder les gens. Quand il dit aux gens, je suis prophète des nations, d'autres disent non, pourquoi tu dis ça? Prophète des nations. C'est Dieu qui choisit. Est-ce que moi, j'ai bien de faire école biblique pour être prophète des nations? Moi, je n'ai pas bien de faire école biblique. Ce que tu enseignes, mais ça dépasse même ceux qui t'enseignent à l'école biblique là. Moi, je forme les révérends. Je vais les former, tous ces gens qui sont sur le territoire là. Je vais les former dans la connaissance de Christ. Je ne suis pas dans d'autres enseignements, bénédiction, reçoit. Non, moi, je t'enseigne Christ d'abord. Après, tu seras béni. Ça va venir seul. Tu n'as pas bien de prier pour ça. Si tu acceptes ça, les bénédictions vont te suivre. Ce n'est pas nous, on prie quoi. On dit vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Afin que la bénédiction d'Abraham s'accomplisse dans votre vie. Celui qui te bénit sera béni. Pourquoi moi j'ai couru derrière bénédiction? Si tu es béni, je travaille pour Jésus-Christ. Ça va me suivre. Je ne cours pas derrière bénédiction. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve après. Revoyez les enseignements sur playlist. Pour ceux qui veulent faire des offrandes, des actions de grâce, ceux qui veulent nous bénir, nous sommes dans le mois de décembre. Nous avons besoin de vos soutiens, d'appareils, tout. Ceux qui veulent nous bénir, mon contact c'est le plus 225 07 59 87 91 37. 07 59 87 91 37. Nous avons bien des appareils. Vous voyez que la lumière, les lumières ne éclairent pas bien, nous avons bien des moyens. Si tu veux écouter la parole que Dieu t'a béni, tu veux
Mes contacts sont là, tu peux nous appeler. S'il y a un appareil, un ordinateur, j'ai bien de tous ces appareils, l'équipement, un studio même, pour prêcher aux nations. Moi, je n'ai pas besoin de voyager d'ici, mais je parle aux nations, ils écoutent. Quand on dit prophète des nations, c'est un enseignant. Un prophète, c'est un enseignant d'abord. Après, les d'autres dons vont manifester. Donc, ne sois pas pressé. Moi, je ne suis pas pressé. Là où je m'en vais, je sais où je m'en vais. Je sais que je vais aller former ces nations-là dans la connaissance de Christ. Je veux saluer mon papa Karambiri, que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà vu une fois dans mes songes. Mon papa Karambiri, mon papa Dion Robert et un autre pasteur que j'aime beaucoup, le pasteur Agos Abraham. Ça, c'est un pasteur de la région de Boisflé, un homme sérieux. Le pasteur Agos Abraham, lui et puis maman Sarah, ce sont des vrais hommes de Dieu. Des hommes de Dieu que je connais, qui se soucient des âmes. C'est ceux-là que je veux honorer ce matin. J'ai d'autres personnes encore, je ne les connais pas, mais c'est ceux-là que moi je connais, le pasteur Agos Abraham et maman Sarah, qui sont des leaders, des gens qui sont dans la délivrance, dans la vraie délivrance. Le pasteur Agos Abraham, que je salue ce matin, c'est vrai que c'est un père, mais c'est le temps arrivé qu'on puisse se séparer. Mais on va se voir, on se verra, le pasteur Agos, maman Sarah, que j'aime beaucoup. Dieu m'a dit que le temps arrivé de le servir. Voilà pourquoi j'ai commencé à servir Dieu. Mais il y a des choses qui vont se régler après. Donc, je les aime beaucoup. Mais ça a été difficile de les quitter. Mais Dieu permet ça pour que je puisse parler aux nations. Il fallait qu'ils quittent pour parler aux nations. Sinon, c'est des gens que j'aime bien beaucoup. Pasteur Agos, il a fini la délivrance, c'est ce que Dieu lui a donné. Maman Sarah, c'est la prophétesse. C'est des gens qui sont en esprit. Ça n'a rien à voir avec ce que nous voyons d'habitude. C'est les gens qui nous donnent beaucoup de conseils. Papa Karambiri, que j'ai beaucoup suivi. Alexandre Amazou, qui est un père pour moi. Ouattara Idriss, qui est un père pour moi. Mohamed Sanogo, qui est un père pour moi. Le pasteur Dion Robert. Il y a aussi mon grand frère, le pasteur Laurent, du côté de Béago, que je salue aussi. Il y a mon père, le pasteur Fossou, du côté Yamsoukro. Ce sont des grands serviteurs. Et il y a plusieurs, mais c'est ceux que Dieu a permis que je connaisse. Je veux les saluer ce matin pour tout ce qu'ils m'ont apporté comme joie, comme bénédiction. Que Dieu vous bénisse ce matin et que son nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.